L'AIEA connaît très bien Fukushima, il s'agit d'une des plus vieilles centrales en service et les inspecteurs de l'agence de Vienne mènent là-bas des missions d'évaluation des normes de sûreté depuis l'entrée en service du réacteur numéro 1 en 1971, il y a déjà 40 ans. Alors vous savez que les normes de sûreté nucléaire japonaises sont parmi les plus élevées du monde, mais nous sommes en présence ici du plus vieux réacteur du parc électronucléaire japonais et sa conception même est datée avec une enceinte de confinement en moins par rapport au modèle de design plus récent que l'on connaît ici en Occident. Quelles sont les mesures prises en ce moment pour éviter un suraccident à Fukushima? Eh bien, là est la question. Est-ce qu'on se trouve dans un scénario proche de celui de Tchernobyl en Ukraine en 1986? D'après l'AIEA, les personnes que j'ai pu joindre à l'agence ce matin, on n'en est pas encore là, puisque à Tchernobyl, le réacteur n'avait pas pu être stoppé et il avait donné lieu à une série d'explosions lorsque la température était montée de manière quasiment impossible à arrêter. Alors ici, le réacteur s'est arrêté automatiquement dès la première secousse du tremblement de terre vendredi matin, mais même lorsqu'un réacteur nucléaire est arrêté, le cœur du réacteur reste encore très chaud et il faut le refroidir. Le problème à Fukushima, comme vous l'avez dit, le système de refroidissement a cessé de fonctionner lorsque les générateurs au diesel du réacteur ont été détruits par le tsunami qui s'est ensuivi. Et les prochaines heures seront donc cruciales si l'alimentation électrique n'est pas rétablie. La température pourrait alors continuer à monter dans le réacteur et là, oui, on se rapprocherait lentement d'un scénario proche de celui de Tchernobyl.